Tu as envie de bien manger, de perdre du poids ou de te sentir mieux dans ton corps. On t'a dit que les graisses étaient mauvaises pour toi et qu'il fallait les limiter. Maintenant, tu sais que les graisses sont essentielles pour le corps. Pour autant, sais-tu réellement quelle graisse consommer au quotidien ? Salut, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les graisses, les lipides. Dans cette vidéo, je te présente tout ce que tu dois savoir sur les lipides, les graisses, pour avoir une bonne alimentation au quotidien. On va donc repartir de la base, la définition d'un lipide, puis je te parlerai des différents types de lipides, les acides gras, et on parlera des aliments intéressants pour toi, pour ta santé et des aliments à éviter. Si tu n'es pas abonné, pense à le faire juste en dessous et c'est parti! Tu connais certainement le terme lipide, mais sais-tu vraiment ce qu'il englobe, ce qu'il désigne? Les lipides sont une des grandes classes de nutriments que tu rencontres. On a les lipides, les protéines et les glucides. Parmi les lipides, on va retrouver de très nombreux types de molécules et on va retrouver des sous-catégories au sein des lipides. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les acides gras. Les acides gras sont les molécules qui composent les aliments que tu consommes. C'est-à-dire que dans les aliments gras que tu vas consommer, que tu vas manger, tu vas avoir des acides gras. Cette répartition par groupe, par catégorie, se fait en fonction de la composition de la structure moléculaire. En fait, en fonction de la forme d'une molécule, tu vas avoir différentes propriétés et c'est ce qui va nous permettre de classifier. Les lipides, c'est donc simplement une classe qui nous permet de séparer les différents types d'aliments. Au sein d'un aliment, tu vas retrouver une certaine proportion de lipides. Par exemple, dans du poulet, tu vas retrouver des protéines et des lipides. Au sein des acides gras, on va faire des distinctions. On va retrouver les acides gras saturés, les acides gras monoinsaturés et les acides gras polyinsaturés. Ces acides gras-là ont des propriétés différentes et ces différences vont nous intéresser, je vais t'en reparler par la suite par rapport aux aliments que tu devrais consommer ou moins. On va retrouver une dernière classe, ce sont les acides gras trans qui sont un petit peu différents et dont je vais aussi parler. Voilà pour la définition de ce qu'est un lipide et de ce qui va nous intéresser pour aujourd'hui. J'espère que tu as tout compris, s'il te reste quelques questions, tu as l'article joint dans la description. Maintenant, quels lipides devrais-tu consommer au quotidien? Quels aliments gras devrais-tu consommer? La réponse est très complexe. En fait, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. La recherche scientifique sur les lipides est très dense et très contradictoire. On retrouve plein d'informations très différentes, souvent opposées, et c'est assez compliqué de se faire une idée de ce qui fonctionne réellement, de ce qui est réellement intéressant pour ton alimentation. Aujourd'hui, j'essaie de te présenter une synthèse de toute cette recherche qui va te permettre d'améliorer ton alimentation et de te sentir mieux dans ton corps. Reste bien jusqu'à la fin parce que je suis sûr que tu ne connais pas tout ça et que ça va te servir à te sentir mieux dans ton quotidien. Avant de passer de manière concrète à l'alimentation, je te parle rapidement des différents acides gras et de leur rôle, de leurs bienfaits. Ces différents types d'acides gras vont regrouper encore des sous-ensembles d'acides gras. Et je vais t'en parler par la suite dans les aliments. Allez, je commence avec les acides gras saturés. Quand tu observes les propriétés nutritionnelles d'un aliment, tu vas voir partie acides gras, dont acides gras saturés. Pourquoi? Les acides gras sont souvent considérés comme très mauvais pour la santé. Et c'est bien plus compliqué que ça. Les acides gras saturés consommés en trop grande quantité vont favoriser le surpoids, l'obésité. Et donc oui, il ne faut pas trop en consommer. Par contre, ils sont essentiels à ton corps et tu peux en consommer plus ou moins selon ta situation. C'est ce que je vais t'expliquer. Les acides gras saturés se retrouvent beaucoup dans les produits animaux, dans la viande, la charcuterie, aussi dans le beurre, le lait et dans quelques produits végétaux, comme l'huile de coco. Les acides gras saturés participent à différentes fonctions du corps, comme le fonctionnement hormonal. Chez l'homme, les acides gras saturés sont indispensables à la production de testostérone. Un déficit en acides gras saturés peut avoir des conséquences graves sur le bon fonctionnement du corps. Il faut donc en consommer et ne surtout pas les bannir comme certains peuvent te le dire. Au sein des acides gras saturés, il faut faire une petite distinction. On va retrouver les acides gras saturés à chaîne moyenne et les acides gras saturés à chaîne longue. Ces deux types d'acides gras saturés sont encore un petit peu différents l'un de l'autre. Pourquoi? Eh bien, la structure moléculaire d'un aliment a une importance capitale sur son incidence sur notre santé. En fonction des aliments que tu consommes et des molécules principales qu'il va y avoir dans cet aliment, cela n'aura pas du tout le même impact sur ta santé. C'est bien ça qu'il faut comprendre et qu'il faut saisir pour mieux manger au quotidien. Sans t'embêter avec trop de détails nutritionnels, intéresse-toi simplement au type d'aliment que c'est et à consommer des aliments sains. Pour les acides gras saturés, essaie donc de privilégier l'huile de coco qui est très riche en acides gras saturés à chaîne moyenne. Et ces acides gras saturés là sont excellents pour ta santé et vont t'aider à perdre du poids. Si tu veux perdre du poids, essaie de ne pas consommer trop d'acides gras saturés qui pourront freiner ta perte de poids. Voilà le principal pour les acides gras saturés. Maintenant, je te parle des acides gras monoinsaturés. Bien moins connus que les acides gras saturés ou les acides gras polyinsaturés, ils sont cependant présents dans de nombreux aliments et sont intéressants pour ton corps. Les acides gras monoinsaturés sont ceux qui représentent la majorité de ton alimentation.
Sans que tu y fasses attention, ils sont présents en grosse quantité dans de nombreux produits alimentaires. On les retrouve dans la plupart des produits gras et dans les huiles végétales en quantité assez importante. Il n'y a pas grand chose de plus à dire sur les acides gras monoinsaturés car ton action doit se porter sur les acides gras saturés et les actions polyinsaturées en fonction de ce que tu souhaites. Allez, on passe aux acides gras polyinsaturés. Alors les acides gras polyinsaturés, là c'est un petit peu plus compliqué. On les présente souvent comme des acides gras excellents pour le corps et on dit qu'il faut en consommer en grande quantité. Sauf que si tu consommes trop d'acides gras polyinsaturés, cela aura aussi un impact néfaste sur ton corps. Par exemple, dans le cadre d'un régime cétogène, diète keto, tu peux avoir un impact néfaste d'une surconsommation d'acides gras polyinsaturés sur ton corps. En effet, ces acides gras-là peuvent faire augmenter l'inflammation. Quand on parle d'acides gras polyinsaturés, il est important d'établir une distinction entre les oméga 3 et les oméga 6 qui sont deux types d'acides gras polyinsaturés. Les deux types d'oméga sont importants pour ton corps et il faut en consommer. Pour faire simple, les oméga 3 sont excellents pour ton corps et il faut en consommer régulièrement en bonne quantité. Et les oméga 6 sont bien moins intéressants, ils vont avoir une action inflammatoire sur ton corps et il faut essayer de ne pas trop en consommer. Il faut donc essayer d'avoir un ratio oméga 3 oméga 6 intéressant, sauf que dans notre alimentation, dans l'alimentation moderne, on retrouve une proéminence de l'oméga 6 et il est donc très difficile de consommer suffisamment d'oméga 3. On retrouve les oméga 3 dans les poissons gras, dans certains types de margarine. Alors essaie de consommer du poisson gras pour apporter suffisamment d'oméga 3 à ton corps. Je t'en parle par la suite. Au sein des acides gras, on trouve un dernier type d'acides gras. Ce sont les graisses trans. Alors les graisses trans, c'est un petit peu différent. Les graisses trans, aucun rapport avec leur sexualité, ça désigne une composition moléculaire particulière qui a un impact néfaste sur notre santé. Les graisses trans sont présentes naturellement dans certains produits alimentaires. Là, pas de souci. Par exemple, on va en retrouver en petite quantité dans la viande, dans le lait et ça ne pose pas vraiment de soucis à ton corps. Par contre, les graisses trans peuvent s'obtenir avec une technique particulière d'utilisation de l'huile végétale. Et là, ça a un impact extrêmement néfaste sur ton corps et dans ce cas-là, il faut absolument éviter les graisses trans. Les graisses trans se retrouvent dans des produits transformés, dans la friture, dans des gâteaux, dans différents produits. Elles sont toujours indiquées en France sur la composition nutritionnelle, alors regarde les paquets pour éviter d'en consommer. Elles sont assez rares en France et seront peut-être interdites en Europe d'ici quelques années. Fais quand même attention à ne pas en consommer parce qu'elles ont vraiment un impact négatif sur ta santé. Je t'ai maintenant présenté les acides gras de manière succincte. Si tu veux en savoir plus, ça se passe dans mon article sur mon site, lien en description. Tu l'as compris, les différents acides gras n'ont pas la même importance pour ton corps et il faut donc essayer d'avoir un ratio équilibré de ces différents acides gras. Pour t'expliquer cela, je vais te donner des chiffres. Alors attention, ce sont des chiffres approximatifs et il faut les prendre avec assez de recul. Pour être en bonne santé, le ratio idéal serait d'environ 30% d'acides gras saturés, 50% d'acides gras monoinsaturés et environ 20% d'acides gras polyinsaturés avec une prédominance des acides gras polyinsaturés oméga 3. Pour prendre du muscle, ce ratio varie légèrement. Il faudrait environ 40% d'acides gras saturés, 50% d'acides gras monoinsaturés et 10% d'acides gras polyinsaturés. Enfin, pour mincir, il faudrait environ 10% d'acides gras saturés, 50% d'acides gras monoinsaturés et 40% d'acides gras polyinsaturés, toujours avec plus d'oméga 3. Prends ces chiffres avec du recul, mais ils te donnent une idée de ce que tu dois suivre comme régime alimentaire en fonction de ton objectif. Dans tous les cas, ne bannis pas les lipides de ton alimentation et je te parle tout de suite des aliments à consommer au quotidien pour avoir un bon apport en lipides, en graisse. Une consommation parfaite de graisse n'existe pas. Elle dépend vraiment de toi, de tes ambitions et de ce que tu souhaites avec ton corps, avec les aliments que tu vas consommer. Pour débuter, si tu veux une meilleure alimentation, bannis les produits industriels ultra transformés et la surconsommation de fast-food très gras. Alors oui, tu peux consommer des fast-foods, mais essaie de ne pas le faire trop souvent et choisis plutôt des fast-foods naturels comme Big Fernand ou d'autres qui utilisent de meilleurs produits. Pour les aliments, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de contradictions sur l'utilisation des lipides. Pour ta consommation de graisse au quotidien, essaie de privilégier les aliments suivants qui vont être bien meilleurs pour ta santé que d'autres et t'apporter de bons nutriments. Certains aliments gras sont à éviter, par exemple le soja, les gros poissons gras ou encore certaines huiles végétales. Les gros poissons gras vont accumuler beaucoup de métaux lourds et il faut donc éviter de trop en consommer. Privilégie les petits poissons gras comme du maquereau, de la sardine qui t'apporteront beaucoup de bonnes graisses d'oméga 3 en ayant peu de pollution. Pour le soja, les OGM, c'est pas génial, on évite. Enfin, pour les huiles végétales, ça vient de leur technique de préparation industrielle, qui n'est pas géniale et qui détériore leur qualité nutritive. Comme huile, je te conseille de vraiment te limiter à l'huile d'olive et à l'huile de coco. L'huile d'olive, c'est excellent pour ta santé, tu peux en consommer en quantité raisonnable chaque jour et l'huile de coco, c'est la meilleure des huiles pour la cuisson. Alors, utilise de l'huile de coco pour cuisiner parce qu'elle ne se détériore pas quand tu cuisines et va t'apporter de bons acides gras saturés à chaîne moyenne. Un petit point si tu recherches la prise de muscle. Bon, déjà un petit point, regarde la vidéo ici qui va t'apporter toutes les informations sur la nutrition pour l'hypertrophie musculaire. Et ensuite, si tu veux prendre du muscle, évite absolument l'huile de lin, l'huile de soja
et les mauvaises huiles végétales. L'huile de lin a un impact très négatif sur ta production de testostérone. Pour l'huile de soja, c'est pareil et les autres huiles végétales ne sont pas excellentes pour ta santé. Applique mes conseils, essaie de mieux manger au quotidien, mange de bonnes graisses, mange des produits naturels et ta santé ne s'en portera que mieux. Tu l'as vu, les lipides c'est un sujet assez compliqué avec beaucoup d'éléments à prendre en compte. J'espère que tu as tout compris dans cette vidéo. Encore une fois, lis l'article lié si tu n'as pas tout compris et pense à t'abonner. Mets un j'aime, partage la vidéo et force!